On va démarrer du coup. Donc, merci à tous d'être ici. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui, enfin virtuellement réunis aujourd'hui, donc pour la soutenance de thèse de Madame Aline Menin. Donc, le jury aujourd'hui est composé des personnes suivantes. Tout d'abord, les deux rapporteurs. Donc, Madame Sarah Irina, fabricante, professeure à l'Université de Zurich. Monsieur Thomas de Vogel, professeur à l'Université de Tours. Ensuite, il y a les examinateurs. Donc, Monsieur Christophe Hurter, professeur à l'École nationale de l'aviation civile. Madame Julie Vallée, donc, qui est directrice de recherche au CNRS au laboratoire Géographicité. Monsieur Marco Winkler, donc, qui est professeur à l'Université Côte d'Azur. Et ensuite, les encadrants. Donc, Madame Luciana Nedel, professeure à l'Université fédérale du Rio Grande. Madame Paul-Annick Davoine, professeure à l'Université de Grenoble-Alpes. Et Madame Sonia Chardonnel, donc, qui est chargée de recherche au CNRS. Donc, le jury aujourd'hui sera présidé par moi-même, Patrick Régnier, professeur à Grenoble-INP. Donc, Madame Menin, vous avez 45 minutes pour nous présenter vos travaux. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Aline Menin et aujourd'hui, je vous présente mes travaux de thèse préparés au sein de l'équipe estimaire au laboratoire d'informatique de Grenoble et de l'équipe Ville et Territoire du laboratoire PACT. Ma thèse est intitulée Estime, a Visualization Framework to Assist the Analysis of Daily Mobility Data. Je voudrais remercier les membres du jury, les rapporteurs Thomas Devogel et Sarah Fabricant, et les examinateurs Patrick Régnier, Christophe Hurter, Marco Winkler et Julie Vallée d'avoir accepté d'évaluer mes travaux de doctorat et pour votre présence aujourd'hui. Le domaine de la mobilité urbaine s'intéresse à l'observation et à la modélisation du déplacement des individus dans un environnement urbain pour définir des politiques publiques locales qui favorisent des mobilités durables et plurielles, tout en garantissant une bonne santé pour ces populations. Dans le cadre de Covid-19, par exemple, il est important de comprendre les mobilités urbaines pour déterminer des sous-espaces du territoire et des périodes temporelles où le risque de contamination par le nouveau coronavirus peut être le plus important. Ceci peut être estimé selon la variation de concentration des populations au cours de la journée et peut donc aider à la prise de décision par le gouvernement permettant donc de freiner cette contamination. Dans ce contexte, beaucoup d'experts ont besoin de manipuler les données de mobilité plus ou moins standardisées sans être des spécialistes du transport pour en extraire des connaissances synthétiques et facilement exploitables pour répondre à 3 familles de questionnements sous-jacents au phénomène de la mobilité urbaine. Une première question est de savoir comment les habitants d'un territoire se déplacent au quotidien et quel processus d'échange entre eux cela génère. Un autre questionnement concerne l'estimation au cours du temps de la population présente sur un territoire. Ceci permet de mieux appréhender la réalité des usages de ces espaces du territoire, en tenant compte à la fois des caractéristiques des individus qui les fréquentent et des types d'activités qu'ils y effectuent. Une dernière question est relative au programme d'activité répondant aux besoins de la mobilité. Il s'agit ici de comprendre comment les individus ordonnent au fil du temps leur activité et leur déplacement dans le contexte spatial du territoire. Nous pouvons répondre à ces questions à travers l'analyse des 3 objets d'intérêt dérivés des données de mobilité urbaine, les flux et déplacements, les sous-espaces du territoire et les trajectoires individuelles quotidiennes. Leur exploration se fait sous les 4 dimensions de données établies par la pyramide espace-temporelle proposée par Menis, Pequet et Kiang en 2000, telle qui correspond en Q-temps à l'espace, le thème et l'objet. Nous pouvons donc interroger les données à partir de différents objets, les individus, les déplacements et les visites. Nous voulons connaître leur temps d'existence. Ici, nous pouvons avoir différentes granularités temporelles. Particulièrement, dans cette thèse, nous nous sommes intéressés aux périodes d'1 heure qui forment la journée. Ensuite, nous voulons savoir où les objets sont présents. Ici, donc, nous pouvons aussi interroger les données sur une dimension qui peut être définie sur multiples granularités. Enfin, nous nous sommes intéressés aux attributs thématiques qui viennent caractériser les objets, soit par les activités réalisées dans une zone visitée, soit par les modes de transport employés lors d'un déplacement, ou encore par les informations sociodémographiques qui décrivent les individus. Les données de mobilité urbaine sont donc complexes et requièrent un processus d'interrogation qui repose sur plusieurs granularités spatio-temporelles et différents attributs thématiques.
De ce fait, la visualisation devient un outil très important, voire incontournable, pour les analyser. Aujourd'hui, nous ne trouvons pas dans la littérature un environnement de visualisation qui assiste à l'analyse des mobilités quotidiennes à travers les 4 dimensions de données que je viens de présenter. C'est pourquoi dans cette thèse, nous proposons un environnement qui d'abord construit des indicateurs à partir des données pour en extraire des connaissances synthétiques pour répondre aux 3 questions sous-jacentes au phénomène de la mobilité urbaine. Nous proposons aussi une interface visuelle interactive qui donne à l'utilisateur la possibilité de décrire le phénomène de la mobilité urbaine à travers l'exploration des 3 objets d'intérêt. Cette interface permet aussi la comparaison des indicateurs au niveau agrégé et individuel et leur exploration sur le temps pour dévoiler les rythmes urbains. Enfin, nous apportons de la flexibilité pour permettre à l'utilisateur de composer son espace de visualisation à façon selon les indicateurs, la granularité spatio-temporelle et les attributs thématiques qu'il va estimer les plus pertinentes pour son analyse. D'abord, un état de l'art a été mené pour comprendre comment ces données sont actuellement traitées par la littérature. Nous avons fait une revue de la littérature basée sur 35 publications qui présentent des environnements de visualisation pour l'analyse de la mobilité urbaine. En partant de nos 3 objets d'intérêt, nous avons classé les systèmes proposés dans les articles selon les thématiques d'analyse qu'ils supportent et en fonction des attributs thématiques qu'ils représentent. Nous observons que l'analyse est très souvent assistée par l'exploration des flux et déplacements et les sous-espaces du territoire. L'exploration concomitante des 3 objets d'intérêt est assez rare, en étant assistée par seulement 2 outils de géovisualisation. Bien que l'un de ces outils représente des activités et motifs de déplacement, cela reste sur une sélection de 2 activités, ce qui résume le déplacement à des allers-retours entre lieu de travail et domicile. De plus, les modes de transport ne sont pas représentés et la visualisation repose sur des techniques 3D seulement, dont l'utilisation est conseillée en combinaison avec des représentations en 2D pour permettre une meilleure perception de l'information représentée. En ce qui concerne les attributs thématiques, les outils représentent surtout les informations de vitesse, durée et distance de déplacement, qui sont dérivées des dimensions spatio-temporelles des données. L'information qui décrive les modes de transport est rarement représentée, ce qui peut être une conséquence des types de données qui ces articles explorent. Donc, ce sont des données qui sont collectées souvent par des systèmes de transport urbain ou encore de vélos partagés, où cette information de mode de transport elle est implicite et invariable. Nous ne voyons pas beaucoup non plus la représentation des informations sociodémographiques. En revanche, les activités sont souvent représentées, surtout à travers leur estimation basée sur la fonction des lieux visités par les individus. Notre proposition supporte l'exploration des 3 objets d'intérêt et la représentation des activités, motifs, modes de transport et aspects sociodémographiques, mais aussi l'estimation visuelle des mesures de durée et distance de déplacement. Les données de mobilité sont par définition espace-temporelles. Cela requiert donc la représentation de la variation des données sur le temps et sur l'espace. Pour cela, il y en a aujourd'hui 3 techniques qui sont souvent utilisées. La première, c'est l'animation, qui permet la découverte des tendances générales des clusters mouvants, mais qui est limitée par sa forte dépendance à la mémoire de l'utilisateur. La deuxième, c'est la technique des Small Multiples, ce qui produit des visualisations très familières et permet la comparaison facile d'un certain nombre de cartes statiques. Par contre, cela demande des grands espaces de visualisation pour ne pas réduire la résolution de chaque image lorsque le nombre de créneaux de temps à comparer augmente. Enfin, le cube spatio-temporel, dont le concept a été proposé dans les années 70 par la Time Geography, permet de combiner espace et temps et de représenter des attributs thématiques en utilisant par exemple des couleurs. Par contre, c'est une technique aussi limitée par la quantité de données visualisées et aussi par l'interaction qui est toujours dépendante des opérations 2D, ce qui peut résulter dans la perte et l'occlusion de l'information. Dans le système étudié, nous voyons que la variation de données sur le temps est encore représentée à travers d'autres techniques comme les matrices temporelles et les diagrammes circulaires.
Nous voyons que la carte est toujours très présente en étant souvent le centre de la visualisation et le principal outil pour représenter la variation spatiale des données. Enfin, les attributs thématiques sont représentés par des graphiques classiques comme les histogrammes, les coordonnées parallèles et pie charts. En général, ces outils proposent un espace de visualisation qui est basé sur le format des tableaux de bord. Ils suivent le mantra de la visualisation, qui est Overview First, Zoom and Filter then Details on Demand, proposé par Schneiderman en 1996. Les tableaux de bord analytiques sont effectivement une approche pertinente pour aider à l'analyse des multiples points de vue des données en même temps, parce que cela permet de voir toute l'information dans un seul regard. Néanmoins, l'espace de visualisation est contraint par la taille de l'écran, ce qui limite également la quantité d'informations qui peut être visualisée de manière concomitante et confortable. De plus, dans les tableaux de bord classiques, la disposition de visualisation est généralement préconfigurée. Dans cette thèse, nous considérons très important de donner à l'utilisateur la flexibilité pour lui permettre de construire son espace de visualisation à façon. Donc, en ce qui concerne le problème de la largeur de l'espace, nous pouvons augmenter l'espace physique à travers l'utilisation des grands écrans de type affichage mural. Néanmoins, ces écrans sont relativement rares en comparaison avec les écrans de bureau conventionnels, ce qui nous a conduit plutôt à opter pour une approche par dispersion de vue sur plusieurs écrans synchronisés. Dans les deux cas, les moyens d'interaction par la souris traditionnelle ne sont peut-être plus confortables ni efficaces. Dans ce contexte, les dispositifs mobiles gagnent de la place à travers l'interaction à distance par l'entrée tactile et tangible. Ces dispositifs sont surtout utilisés comme des interfaces d'interaction à distance, mais ils peuvent aussi être un support visuel. Ils peuvent être partis, par exemple, d'un environnement physiquement modulable, ce qui permet de choisir en fonction des besoins de l'analyse si et comment on veut augmenter et ranger l'espace de visualisation grâce à la connexion des dispositifs mobiles entre eux. Dans tous les cas, lors de la conception d'un nouveau environnement de visualisation, des évaluations auprès des utilisateurs sont essentielles pour assurer l'utilisabilité et la pertinence de l'approche pour résoudre le problème pour lequel il a été conçu. D'un côté, nous observons que la plupart des outils de visualisation que nous avons étudiés sont évalués seulement à travers des études de cas, ce qui très souvent ne teste pas l'application avec les utilisateurs visés. Au mieux, ces études collectent des retours des experts du domaine à qui l'on fait des démonstrations de l'outil sans qu'ils utilisent vraiment l'application. De l'autre côté, les travaux qui ont mené des expérimentations auprès des utilisateurs sont plutôt intéressés par évaluer la pertinence des éléments graphiques et des techniques d'interaction pour représenter et explorer les données à travers des tâches donc simples comme identifier, localiser, sélectionner, etc. Dans cette thèse, nous avons voulu évaluer la pertinence de l'environnement dans son ensemble pour répondre aux questions pour lesquelles il a été conçu. Cela requiert néanmoins la participation des utilisateurs réels, c'est-à-dire les experts du domaine d'application, un groupe qui n'est pas facilement accessible. Et de plus, l'expérimentation devrait répliquer les tâches analytiques auxquelles l'outil va répondre. Néanmoins, ces tâches sont normalement les plus difficiles à être répliquées dans le cadre d'une expérimentation due à leur nature exploratoire. En même temps, il faut s'assurer de l'utilisabilité de l'outil à travers des mesures d'efficacité, d'efficience et satisfaction de l'utilisateur. Dans ce contexte, donc, nous avons défini des questions de recherche auxquelles nous répondons pour atteindre nos objectifs. Ces questions sont organisées autour de 3 domaines de connaissances. La visualisation, pour comprendre comment les indicateurs qui décrivent notre objet d'intérêt peuvent être représentés graphiquement au regard des 4 dimensions de données pour en extraire de la connaissance. L'interaction, pour comprendre comment on peut tirer parti des techniques d'interaction en machine pour établir la relation entre espace, temps, thème et objet, et aussi pour aider l'analyse au niveau agrégé individuel en mettant en relation les indicateurs de mobilité dérivés des données. Enfin, nous nous sommes intéressés aux approches d'évaluation auprès des utilisateurs pour assurer la pertinence et l'utilisabilité de l'interface de visualisation afin de construire des propositions opérationnelles.
Pour cela, nous proposons un cadre de visualisation qui aide à l'analyse de la mobilité du point de vue des 3 objets d'intérêt, explorés sur le temps, l'espace, le thème et l'objet. La conception de cet environnement s'est déroulée en 4 étapes. Le traitement et la structuration des données pour en extraire des matrices d'informations à partir desquelles sont calculés les indicateurs qui décrivent les sous-espaces du territoire, les flux et déplacements et les trajectoires quotidiennes. Nous avons utilisé des données, ici des données d'enquête et ménage déplacement qui suivent des standards élaborés et maintenus par CEREMA. Ces enquêtes sont menées régulièrement en France depuis 1976 pour connaître les patterns de mobilité des populations de métropole. La 3e étape consiste à établir un système de tâches pour l'exploration de ces indicateurs sur les 4 dimensions données. Enfin, nous proposons une visualisation interactive basée sur l'approche des tableaux de bord modulables dispersés sur plusieurs écrans synchronisés. Elle comprend un ensemble de 6 visualisations modulables selon les données représentées et l'interaction est basée sur les propriétés tactiles et tangibles d'un dispositif mobile, ici une tablette. Au bout des contraintes liées aux techniques d'exploration du temps, notre première contribution dans le cadre de la visualisation interactive est une technique d'interaction pour l'animation temporelle des données appelée Tiltimap. Notre technique est basée sur la métaphore de l'impression lenticulaire, ce qui permet la création des images avec la capacité de changer selon l'angle par lequel on observe, et la proprioception, ce qui correspond à notre capacité de nous percevoir nous-mêmes sans avoir recours à la vision. Nous avons appliqué la métaphore de l'impression lenticulaire sur une tablette, dont l'image va changer selon l'angle d'inclinaison du dispositif. Les angles ici correspondent donc aux périodes temporelles affichées sur un sélecteur de temps. L'objectif de cette approche était d'améliorer la mémorisation de l'information visualisée en utilisant la position et l'orientation des mains et poignets comme une référence de rappel. En utilisant les capteurs intégrés dans le dispositif, nous avons proposé 2 versions de cette technique. Une première utilise un diagramme circulaire pour simuler et représenter la notion du temps continu et des patterns quotidiens qui s'y répètent chaque 24 heures. Et une seconde version utilise une ligne de temps qui est très connue par les utilisateurs et dont le mouvement linéaire d'inclinaison est plus simple à réaliser. Cette technique est donc intégrée à l'interface de visualisation Steam, ce qui est basé sur l'utilisation de multiples écrans synchronisés qui intègrent des tableaux de bord modulables. Cet aspect modulable permet à l'utilisateur de choisir et placer les visualisations et indicateurs de la manière qui soit la plus pertinente pour l'analyse en cours. Pour faciliter le processus d'exploration et d'extraction d'informations, nous offrons un dispositif d'interaction basé sur les propriétés tactiles et tangibles d'un dispositif mobile. L'interaction porte sur différents aspects. La personnalisation de l'interface en termes de positionnement de visualisation et aussi la sélection d'indicateurs en termes de la granularité spatio-temporelle et les attributs thématiques sur lesquels l'utilisateur souhaite faire son analyse. L'interaction avec les tableaux de bord est assurée par 4 interfaces interactives: le sélecteur de données, l'explorateur spatio-temporel, l'explorateur des trajectoires et l'histoire d'action de l'utilisateur. Une des problématiques récurrentes dans les interfaces de géovisualisation est l'affichage de la diversité des échelles spatiales et temporelles et des indicateurs qui varient en fonction à la fois de l'objectif fixé par l'utilisateur, mais aussi de la découverte des connaissances au fur et à mesure de l'analyse. Pour ce faire, nous proposons un sélecteur de données qui permet à l'utilisateur d'afficher des indicateurs de manière pertinente sur le tableau de bord, au moyen de visualisations soigneusement choisies pour mieux assister l'extraction des connaissances. Les indicateurs peuvent être modifiés à tout moment pour représenter différentes granularités spatio-temporelles et différents attributs thématiques de façon à suivre l'évolution de l'analyse en cours. Comme on peut voir sur la vidéo, cette interface de sélection de données est constituée de 4 fenêtres. Ces fenêtres sont synchronisées avec les 4 vues disponibles sur chaque tableau de bord. Une approche qui permet à l'utilisateur de choisir où afficher des visualisations et appliquer les modifications.
Cela permet aussi de remplir le tableau de bord de façon progressive pour créer un espace de visualisation qui correspond à ses besoins. Une fois que les visualisations sont affichées sur le tableau de bord, il est important d'explorer la variation des indicateurs dans le temps et dans l'espace pour découvrir les patterns spatio-temporels de la mobilité urbaine. Pour cela, nous proposons une interface d'exploration des indicateurs basée sur une carte et une ligne de temps affichée sur la tablette. Celle-ci supporte la sélection des différentes unités d'espace et de temps à travers l'entrée tactile et tangible pour lesquelles l'utilisateur veut afficher l'indicateur. L'interface permet d'explorer simultanément la variation spatio-temporelle des indicateurs affichés sur tous les tableaux de bord connectés. Souvent, dans les outils de géovisualisation pour l'analyse des données de mobilité, il n'est pas possible d'explorer dans le même environnement des indicateurs au niveau agrégé et individuel. Pour cela, en plus de la carte et de la ligne de temps qui permettent l'exploration des données au niveau agrégé, nous proposons une interface interactive basée sur un cube spatio-temporel pour explorer les trajectoires individuelles quotidiennes dans le temps et dans l'espace. L'interface permet aussi l'interaction avec d'autres visualisations affichées sur les tableaux de bord qui représentent les différents aspects des trajectoires. L'utilisateur peut aussi filtrer les trajectoires en fonction des critères sociodémographiques des individus ou encore en fonction de leur appartenance au cluster d'une typologie de programme d'activité. Dans notre interface de visualisation, nous ne proposons pas un schéma analytique spécifique à l'utilisateur. Ceci lui permet de suivre le schéma qu'il considère le plus pertinent pour son analyse. De ce fait, une même tâche analytique peut être résolue en suivant différents schémas exploratoires. Nous avons donc proposé une interface qui affiche la provenance analytique de l'utilisateur, c'est-à-dire l'historique des interactions pertinentes effectuées au cours de l'utilisation d'Esteem, comme l'ouverture et la fermeture des visualisations et les modifications des éléments clés des indicateurs. Cela permet de comprendre le raisonnement de l'utilisateur et éventuellement proposer des schémas analytiques pour guider d'autres utilisateurs débutants dans Esteem. Cette interface permet aussi des interactions pour annuler et refaire des actions sur le tableau de bord. Comme annoncé auparavant, dans Esteem, nous proposons un ensemble d'indicateurs et visualisations qui peuvent permettre l'analyse des données de mobilité urbaine. Une première approche dans l'analyse des données de mobilité très classique mais importante consiste à montrer pourquoi et comment les personnes se déplacent. Pour cela, on peut montrer la distribution des personnes selon le mode ou selon le motif, agrégée sur 24 heures, pour toutes ou parties du territoire, ce qu'on peut visualiser au moyen des visualisations classiques, comme le pie chart. Néanmoins, ces visualisations ne permettent pas d'extraire la variation temporelle de l'information représentée. De plus, il est important dans l'analyse de comprendre l'importance de cette distribution par motif et par mode, basée sur la quantité de personnes qui se déplacent. De ce fait, notre contribution consiste à ajouter 2 cercles à l'extérieur des représentations du pie chart pour afficher en même temps l'intensité de la mobilité au cours de différentes périodes de la journée et la distribution des modes ou motifs qui décrivent le déplacement de la population pour toutes ou parties du territoire. Une deuxième analyse très importante porte sur la compréhension de la géographie des flux. On a voulu ici s'affranchir des difficultés posées par les cartes traditionnelles en oursin qui peuvent devenir rapidement surchargées visuellement lorsque la quantité des flux augmente à cause de leur dépendance aux positions géographiques des lieux. Nous proposons donc d'utiliser une visualisation en forme de diagramme de cordes qui met en évidence les liens entre les zones tout en gardant l'information spatiale sur la carte qui est toujours affichée sur la tablette. Ces diagrammes pourraient présenter les flux de déplacement par mode de transport, motif ou encore pour tous les modes et motifs confondus. L'information peut être représentée par heure ou agrégée sur 24 heures pour une sélection des zones ou encore pour l'ensemble des zones du territoire étudié. Les dynamiques territoriales sont décrites par des indicateurs qui traduisent la présence de la population au sein du territoire selon différentes périodes de la journée. On les représente ici au moyen de cartes classiques, mais aussi au moyen de chronogrammes qui vient
à compléter l'information observée sur la carte avec une vision globale de la distribution sur le temps des personnes présentes par activité dans toute partie du territoire, ou encore la variation temporelle de la distribution par mode de transport des personnes qui se déplacent vers toute ou partie du territoire. L'analyse des trajectoires individuelles révèle l'emploi du temps des individus et elle permet de comprendre comment les personnes organisent leur journée par rapport à leurs contraintes temporelles et spatiales. L'analyse des trajectoires a été faite par l'extraction d'une typologie des programmes d'activité, regroupés par leur similarité en ce qui concerne les types et l'ordre d'activité dans la journée. Chaque groupe de la typologie peut être, ou tout l'ensemble des trajectoires, peut être interprété au moyen d'un actogramme qui présente l'ordre des activités de chaque individu au cours de la journée, ou par le cube espace-temporel qui révèle la forme et l'étendue des trajectoires dans l'espace et dans le temps. Alors que l'actogramme nous permet de connaître l'organisation temporelle et la durée des activités d'individus, le cube espace-temporel révèle l'espace d'activité des individus et donc la distance parcourue pour réaliser chaque activité. Ces indicateurs et représentations visuelles sont intégrés dans l'environnement de visualisation au cours d'un processus en 2 étapes. La première étape concerne le traitement de données, d'où on va sortir des indicateurs agrégés et le placement des trajectoires individuelles. Ce processus a été appliqué à différents jeux de données des enquêtes ménage-déplacement, à savoir ceux décrivant la mobilité des populations des régions de Grenoble, Lyon et Rennes. On peut donc utiliser d'autres jeux de données dans Estime tant que le format d'entrée soit respecté. La seconde étape concerne la visualisation et l'exploration de ces indicateurs à l'aide des technologies web, notamment JavaScript et WebSocket. L'outil est contrôlé et synchronisé par un serveur central par où chaque contrôleur communique avec ses tableaux de bord. Et un deuxième serveur développé en Python qui gère la visualisation du cube espace-temporel. Particulièrement, l'implémentation du cube espace-temporel a été réalisée en collaboration avec Michael Ortega de l'équipe PIMLIG du laboratoire d'informatique de Grenoble. Notre environnement de visualisation comprend à la fois des visualisations classiques et innovantes dans le domaine de la mobilité et des moyens d'interaction et d'affichage relativement atypiques. C'est pourquoi il est essentiel de faire des évaluations auprès des utilisateurs pour s'assurer qu'ils estiment soit adapté pour répondre aux questions liées à la mobilité urbaine, mais aussi que l'outil soit facilement utilisable et que l'utilisateur peut explorer des données de manière satisfaisante et effective sans lui procurer une charge cognitive excessive. Ainsi, de différentes expérimentations ont été menées au fur et à mesure du développement réalisé. Une première a eu lieu en septembre 2018 avec la participation de 17 volontaires non experts du domaine de la mobilité. L'objectif ici était d'évaluer l'utilisabilité de la technique TiltMap. Ensuite, nous avons mené 2 expérimentations avec l'objectif d'évaluer la pertinence de l'outil dans son ensemble pour aider aux analyses thématiques. Pour cela, nous avons invité les utilisateurs dont le profil est proche ou similaire de celui des utilisateurs cibles de notre application. La deuxième expérimentation a donc lieu en décembre 2018 auprès de 24 participants, tous étudiants en master en géographie dans le cadre de leur formation sur les représentations et l'analyse des mobilités urbaines. Enfin, une troisième expérimentation a lieu en janvier 2020 auprès de 8 professionnels experts du domaine de la mobilité. Ce sont des chargés des études des services de transport de la métropole de Grenoble, des chargés d'études de l'agence d'urbanisme de Grenoble qui produisent des diagnostics sur le territoire et la mobilité de la région, des ingénieurs et chercheurs spécialistes de l'analyse des données de mobilité spatiale. Bien que nous avons suivi un protocole expérimental standard, certains éléments ont été personnalisés pour chaque des expérimentations selon leurs objectifs respectifs. Particulièrement, à l'inverse de ce qu'on voit normalement dans le cadre des évaluations d'interface de visualisation, c'est-à-dire l'évaluation de la pertinence des éléments graphiques pour représenter les données, nous nous sommes intéressés à l'évaluation de l'effectivité de l'outil dans son ensemble pour répondre aux questions sous-jacentes au phénomène de la mobilité urbaine.
Pour cela, nous avons élaboré des corpus de questions de façon à mettre en avant, d'un côté, les outils de visualisation et d'interaction proposés, mais aussi et surtout les aspects thématiques évalués. Notamment, nous voulions évaluer si des utilisateurs réussissent bien à mener des analyses par l'exploration des données autour des 3 objets d'intérêt dans l'espace, le temps et les attributs grâce au système des tâches proposées. Le détail des formalisations de ces questionnaires sont disponibles dans le chapitre 3 de mémoire. Lors d'un questionnaire final, nous avons évalué la charge de travail résultant de l'utilisation des STEAM à travers le questionnaire Task Load Index développé par la NASA. Ces questionnaires permettent d'évaluer l'importance de la charge mentale, physique et temporelle, aussi bien que l'effort général nécessaire pour accomplir la tâche, la frustration des utilisateurs et leur sentiment de réussite. Nous avons aussi évalué l'utilisabilité du système en considérant des facteurs comme le besoin d'aide technique, d'entraînement et la complexité de l'outil à travers le questionnaire System Usability Scale et aussi une de ses versions résumées appelée UMUX-Lite lors de la première expérimentation. Lors de cette première expérimentation, 2 hypothèses ont été testées autour de la performance et de la préférence des utilisateurs par rapport à l'animation traditionnelle et la technique TiltMap pour répondre aux questions de type « Où est la population dans la période du matin, de la pause méridienne et du soir ?» En ce qui concerne la performance des utilisateurs, malheureusement, l'utilisation du mouvement circulaire d'inclinaison de la tablette a généré des réponses notablement moins exactes que celles obtenues avec les autres techniques d'exploration de temps testées. En revanche, TiltMap s'est montré équivalent à l'animation traditionnelle lorsque l'inclinaison de la tablette s'est faite avec un mouvement linéaire. Par ailleurs, les utilisateurs ont préféré la technique TiltMap avec le mouvement linéaire par rapport à d'autres techniques d'animation plus traditionnelles. Lors de la deuxième expérimentation, nous avons d'abord procédé à une phase d'apprentissage afin d'assurer la bonne compréhension des indicateurs, des visualisations et de l'utilisation du système par les participants avant de faire l'expérimentation elle-même. Cette phase d'apprentissage a été réalisée en 2 séances de 3 heures chacune, séparées d'1 semaine. Lors de chaque séance, les participants ont travaillé en binôme pour résoudre un ensemble de 12 tâches analytiques, dont la complexité variait selon les dimensions des données interrogées. L'interaction s'est faite à partir d'un 2e écran de bureau qui servait d'interface contrôleur en la place de la tablette. L'étape d'expérience a été menée 2 semaines plus tard sur la base des séances collectives, où les participants ont travaillé individuellement pendant 1 heure pour résoudre un ensemble de 14 questions analytiques. Par exemple, pour le secteur X, la densité de présence variait-elle au cours de la journée? Si oui, à quelle heure la densité de présence était la plus forte? Cette fois-ci, l'interaction s'est faite à travers la tablette. En général, les aptitudes des réponses étaient de 80% en comparaison avec des réponses fournies par un expert qui a utilisé les mêmes outils pour répondre aux mêmes questions. Les participants ont pris environ 35 minutes pour répondre à l'ensemble des questions proposées. On a observé que plus le temps de réponse est long, plus les utilisateurs sont frustrés et moins leurs réponses sont exactes. La charge de travail a été évaluée avec un score de 33 points, ce qui est un résultat positif. On a observé que plus la connaissance préalable du domaine était considérée grande, plus les utilisateurs ont le sentiment d'être performants et plus ils ont déclaré une charge mentale importante. L'utilisabilité de notre environnement était évaluée avec un score de 69,9 points, ce qui correspond à une utilisabilité satisfaisante. De plus, les utilisateurs ont préféré d'utiliser la tablette comme interface interactive plutôt qu'un écran de bureau, car cela leur a permis de garder l'attention sur l'espace de visualisation. La dernière expérimentation a suivi une procédure un peu moins formelle pour mettre les experts dans un environnement confortable et pour susciter des échanges sur leur expérience tout au long de la séance. La phase d'apprentissage comprenait ici une présentation sur des visualisations et indicateurs existants pour chaque objet d'intérêt et par un tutoriel intégré dans l'outil.
Après chaque présentation, nous avons sollicité les experts pour répondre à un ensemble de questions analytiques plutôt exploratoires sur chaque objet d'intérêt. Par exemple, comment décririez-vous la mobilité quotidienne des personnes et les flux qui en découlent dans la région étudiée? Ici, les experts étaient libres pour choisir les données de la région sur laquelle ils voulaient travailler, à savoir Grenoble, Lyon et Rennes. L'utilisabilité de notre environnement a été encore une fois évaluée avec un score de 69,6, ce qui est satisfaisant. La charge de travail a été évaluée avec un score de 37,6, où la charge mentale a été considérée comme la principale cause d'effort. De plus, nous avons observé que les personnes qui ont l'habitude d'utiliser plusieurs écrans dans leur routine de travail ont mieux évalué la qualité de leur performance par rapport à celles qui utilisent seulement un écran dans leur quotidien. Les participants ont bien aimé d'utiliser plusieurs écrans synchronisés et la tablette comme dispositif d'interaction. En général, ils ont trouvé qu'Esteem était un outil intéressant, facile à utiliser et prêt à l'emploi de l'analyse des données de mobilité urbaine. Pour conclure, je résume les contributions de cette thèse selon les questions de recherche et je vous présente des pistes de recherche découlées de cette thèse. Nous avons donc proposé dans cette thèse un environnement visuel pour l'exploration des données de mobilité urbaine qui va au-delà de la simple affichage des données en favorisant le raisonnement de l'utilisateur pour construire son analyse. Le cadre de visualisation proposé répond aussi à une demande sociétale de la part des acteurs de la mobilité. Cette recherche s'inscrit donc dans une démarche interdisciplinaire et collaborative avec des réelles données provenant des enquêtes ménage-déplacement. En ce qui concerne la visualisation, nous avons proposé un environnement de visualisation qui est extensible et modulable en termes de positionnement des composantes visuelles et des visualisations synchronisées et aussi modulables en termes de représentation de données. Ceci donne la possibilité à l'utilisateur de composer son environnement à façon en sélectionnant les éléments les plus pertinents pour l'analyse en cours. En ce qui concerne l'interaction, nous nous sommes basés sur le principe de la synchronisation pour permettre l'exploration et comparaison des indicateurs sur les différentes dimensions de données par la technique des small multiples, par exemple. Nous avons aussi proposé une technique basée sur le mouvement de l'utilisateur pour améliorer l'exploration de la dimension temporelle des données. Enfin, nous proposons une interface d'interaction qui est basée sur l'entrée tactile pour faciliter l'exploration des données sur le tableau de bord, ou même dispersées sur plusieurs écrans. Nous avons mené des évaluations continues tout au long du développement d'Esteem, avec la participation des utilisateurs experts dans le domaine. Nous avons aussi fait des démonstrations pour des experts à des différentes occasions, et tout le travail a été mené en proximité avec des personnes qui connaissent le besoin du domaine. Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont ouvert un certain nombre de pistes de recherche futures. Une première piste porte sur l'intégration de différentes sources de données dans Esteem et son application dans des domaines différents, comme par exemple l'étude des trajectoires de vie. Le cadre de visualisation d'Esteem est assez générique pour assister l'analyse d'autres jeux de données espace-temporel, ainsi que les données décrites par des attributs thématiques autres que les activités et le mode de transport. Nous pouvons par exemple imaginer l'exploration des trajectoires de vie décrites par des changements de statut social ou changements d'emploi des individus au cours des années qui peuvent déclencher des déménagements entre villes, départements ou encore des pays. Une deuxième piste de recherche porte sur l'utilisation des informations de provenance déjà enregistrées par l'outil pour améliorer le flux d'analyse. Nous pouvons par exemple récupérer le raisonnement des utilisateurs à partir de leur interaction ou les utiliser pour comprendre comment la présentation de l'information visuelle peut affecter ces processus de raisonnement. Une troisième piste de recherche porte sur la continuité des expérimentations auprès des utilisateurs pour comprendre dans un premier temps si l'approche Esteem est effectivement mieux que les approches traditionnelles, c'est-à-dire le tableau de bord affiché sur un seul écran de bureau et avec une disposition de visualisation préconfigurée. Une autre possibilité aussi de comprendre comment l'utilisation de plusieurs écrans affecte l'expérience de l'utilisateur et les processus d'analyse. Une quatrième piste
des recherches portent sur l'exploration du potentiel de représentation des données multidimensionnelles dans le cube espace-temporel, notamment sur la représentation des multiples variables thématiques en évitant la surcharge visuelle et le développement d'interactions qui permettent une meilleure appréhension de l'information visualisée. Par exemple, à travers l'utilisation des techniques de réalité virtuelle. Je fais référence ici particulièrement aux travaux de Georges Wagner avec qui nous avons échangé au cours de cette thèse. Cet échange porte aussi sur la possibilité de réaliser l'analyse collaborative des données de mobilité à travers l'utilisation du cube espace-temporel immersif et ESTIM comme des outils complémentaires. Cette collaboration pourrait se faire de différentes manières. Par exemple, il peut y avoir une personne qui explore les trajectoires individuelles en utilisant le cube immersif et qui partage ses découvertes avec une deuxième personne qui explore les indicateurs agrégés dans ESTIM. Cette collaboration pourrait encore se faire soit avec les deux personnes présentes dans le même lieu, soit à distance grâce à une interface virtuelle d'échange entre les deux systèmes. Pour finir, je voudrais remercier tous les volontaires qui ont participé aux expérimentations et notamment les chargés d'études de la métropole et de l'agence d'urbanisme de Grenoble, ainsi que les chercheurs qui nous ont accordé du temps et leur expertise pendant le développement d'ESTIM. Je tiens aussi à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de ma thèse et Michael Ortega et Étienne Doublé pour la collaboration dans nos développements du cube espace temporel et à vous pour votre attention. Merci.